Nous sommes le 11 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin et les différentes datas du jour. Alors au niveau du Bitcoin, il ne s'est pas passé grand chose depuis hier, hein, comme on peut le voir. On a eu une tentative de rebond pour aller rejoindre le bas du canal, donc il a réintégré le canal, ok. Et ensuite ici, il essaye de rester dedans tout simplement, hein, donc voilà, il temporise un petit peu. Donc il se passe pas grand chose, après on est samedi, début du week-end. Généralement dans ces périodes-là il se passe pas grand chose. Cependant on voit quand même que le RSI descend légèrement, hein, on peut voir ici, là il est à 43. Donc oui, j'ai mis le RSI avec une moyenne mobile à 100. Il faut que la moyenne mobile 100 ici elle baisse de plus en plus, hein. Donc là elle est à 53. Ici elle était super haute, donc du coup il n'y avait plus de jus à la hausse, on le voit ici. Donc du coup il fallait que ça baisse. Donc au niveau des wave trends ça baisse tranquillement, et au niveau de l'Oshimoku Oscillator, on voit que du coup ça commence à être dans une zone plutôt intéressante pour rebondir. Donc ça temporise tranquillement, ça respire. Donc pour le moment il se passe pas grand chose sur BTC, donc il n'y a pas grand chose à dire non plus. Mis à part que j'espère tout simplement que ça va pas revenir tester cette zone ici, ou si à la limite si ça revient ça pourrait faire un W et repartir. Mais dans tous les cas, il va falloir tenir absolument cette zone ici, parce que sinon ça posera des problèmes, puisque à ce moment-là on pourra partir à la baisse, ce qui alimentera finalement un souci de type les gens qui pensent que c'est la fin du bull run. Et effectivement, si jamais on a un break de structure ici et qu'on vient descendre dans les zones plus basses, là à ce moment-là, de plus en plus de gens se posera la question si effectivement c'est la fin d'un bull market. Ce qui pourrait en soi signifier un bon gros bear trap, hein, pour piéger beaucoup de monde, parce que moi je suis convaincu qu'on n'est pas au sommet. Donc ceci à 108 400 $, pour moi ceci n'est pas le top du marché. Je pense qu'on va partir plus haut, parce que pour moi je pense qu'on sera entre les 150 000 et 200 000 $ du BTC. À savoir aussi que nous sommes que le 11 janvier 2025 et que je me poserai seulement la question de savoir si on arrive à un top de marché que si on arrive à des zones beaucoup plus haute, parce que à partir du mois de mars jusqu'au mois de novembre, ça va être cette zone là où il va commencer à falloir se dire ok, à ce moment là peut-être qu'il est peut-être temps de commencer à délester un petit peu, à lâcher du lest, hein, au niveau des portefeuilles, petit à petit, selon les performances bien sûr. Donc il va falloir faire attention à cette période là. Maintenant attention, il y a plusieurs scénarios. Alors premier scénario, nous avons le Bitcoin qui va lisser tranquillement et puis patatras, ça craque et ça vient chercher des plus bas. Voilà, donc ça c'est possible. Premier scénario. Deuxième scénario, ça lisse encore une fois, mais ensuite ça vient chercher cette zone ici, cette résistance entre 102 000 et on va dire 100 000, voilà, cette zone-là. On va dire entre 99 500 et 102 000 $. Donc entre cette zone ici, ça viendrait chercher cette zone ici de résistance pour essayer de la break. Et après partir chercher des plus hauts. Et le troisième scénario, tout simplement ça lisse, ça craque, ça reteste le support ici, et puis ça remonte chercher la résistance ici. Donc il y a deux bonnes et une mauvaise, parce que si on vient chercher cette zone ici, voire plus bas, là il va y avoir pas mal de gens qui vont commencer à flipper et qui vont commencer à vendre. Donc faut faire attention à ce niveau là. C'est tout ce que j'ai à dire sur le BTC. La Bitcoin dominance, elle est tranquillement en train de légèrement monter ici, mais je pense qu'on est sur une résistance à 58,15, il y a une résistance à 58,49, donc pour moi ça va être dur de passer tout ça, ça va être difficile de passer tout ça. Donc en plus on a un wave trend qui commence à monter, un Ichimoku Oscillator qui commence à monter aussi, et le RSI qui se trouve vers les 60. Donc à voir. Après il a un break la moyenne mobile 100 ici, donc il peut très bien, tant qu'il reste au-dessus de la moyenne mobile 100, il peut très bien continuer à monter progressivement. Donc pour le moment il va rester, je pense, dans ces zones ici, voilà, dans cette zone ici il va rester un petit peu pendant un petit moment. Faut oublier que je suis en vue 16 heures, donc il va tranquillement rester dans cette zone là, et il se passera pas grand chose à mon avis pendant quelques jours, donc on verra ce qui se passe, mais à mon avis voilà. Donc du coup il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas passé grand chose de plus, le marché continue un petit peu de latéraliser, de temporiser, donc le marché sait pas trop ce qu'il fait pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et au niveau du total 3, les choses se compliquent un petit peu, malgré que nous avons un RSI qui est descendu
vers les 37, les wave train qui descend, le MACD qui descend, donc tout descend pour respirer. Donc ça c'est la bonne nouvelle parce que du coup ça permettra ensuite d'avoir du jus pour repartir à la hausse, donc ça c'est pas mal. Par contre ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est que nous avons ce support ici qui est en train de tenir, donc ce support là il tient, mais le seul problème c'est que nous avons ici un ordre de bloc de vente qui s'est mis ici, donc nous avons cette zone là qui apparemment est une résistance assez importante, et donc le prix pour moi devrait pouvoir ranger dans cette zone ici avant de trouver une décision, donc soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse. Moi je pense bien entendu que ça va repartir à la hausse, parce que comme je vous l'ai dit, on est encore loin d'avoir terminé ce bull market, donc partir à la baisse me semblerait quand même assez peu judicieux. Maintenant, tout est possible en crypto-monnaie, on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, parce que pour l'instant on est vraiment sur une zone où on va ranger, on va latéraliser, donc en soi, tant qu'une décision n'est pas prise, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas spéculer de plus que ça. Donc en attendant, eh bien, on attend. Au niveau du Fear and Greed Index, nous avons repris les 19 points que nous avions perdus il y a 2 jours. On peut le voir ici. On est à 69, on était à 50, et avant on était à 69 aussi. Donc du coup on a quand même repris les 19 points qu'on avait perdus. Sûrement parce que le BTC et les alt avaient remonté un petit peu, donc du coup les investisseurs ont été un petit peu... on soufflait un petit peu, on dit ouf. Donc du coup ça a repris les 19 points qu'on avait perdus. Au niveau de la liquidation headmap, nous commençons tout doucement à avoir un petit peu de liquidité qui se trouve au sud, au niveau des 90 000. Mais c'est pas grand chose quand on voit les liquidités qui se trouvent ici à 95 900, à 98 500 et surtout ceux à 102 000. Ceux à 102 000, 103 000, ça commence à s'accumuler beaucoup. Donc on viendra les chercher tôt ou tard. C'est pour ça qu'on attend le dénouement, on attend un petit peu quand est-ce que le BTC va enfin aller break cette résistance et continuer sa hausse. Donc pour le moment, tout va bien à ce niveau-là. Au niveau de l'alcool season, eh bien nous continuons à être au middle environ, nous sommes à 49, on a été à 51 pendant 2 jours, maintenant nous sommes à 49, donc on continue à latéraliser tranquillement entre cette zone, entre 59 et 41, donc dans cette zone ici, au middle. Donc tout est en train de latéraliser, hein. Vraiment tous les indicateurs latéralisent, quoi. Vraiment, on attend le dénouement. Est-ce qu'il va baisser ou monter? Et dans le top 50 performance, eh bien, nous avons toujours les habitués, hein, BGB, HBAR, TKX, XLM, XRP, qui continuent à surperformer le BTC. Et nous avons les habituels Tao, TIA, XLM, Kaspa, STX, Aptos qui sont en négatif, hein, d'accord, de moins 28% à moins 5,6%. On a quand même Fetch qui est apparemment revenu en positif, hein. Pas beaucoup, mais revenu en positif. Et tous les autres tokens ici qui sous-performent le BTC. Et enfin, pour les émissions de tokens, eh bien, nous avons Yo dans 3h49 qui va émettre pour près de 10 millions de dollars de tokens, ce qui représente 2,44% de la supply. A savoir quand même que dans 7 jours, il va encore émettre 12 millions de dollars, ce qui représentera 3,02% de la circulation supply. Donc faites attention avec Yo, on voit quand même bien que ce token là émet des tokens régulièrement avec une quantité non négligeable. Donc attention. Ensuite nous avons Render dans 15h48 qui va émettre pour 3 510 000 dollars de jetons. Mais ça représente que 0,10% de la circulation supply, donc c'est plutôt ridicule. Ça n'aura absolument aucune incidence sur le prix. Voilà, voilà. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire pour cette analyse. Bien évidemment, tout est en train de latéraliser, de temporiser, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire qu'attendre simplement la décision. Quelle direction va prendre le Bitcoin au niveau du range? Donc en attendant, eh bien on attend. Voilà, donc on n'a pas grand chose d'autre à dire. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, hein. Ça peut être une vidéo analyse d'autres tokens ou bien une Crypto Dragon formation ou une vidéo d'actualité. Nous verrons. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoindre mon Telegram et on se dit ciao.